Europecast, l'Europe et vous. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur Euradio. On doit être critique des sondages parce qu'on a vu dans les autres pays qu'ils ne sont pas vraiment corrects, notamment aux États-Unis. Parce que c'est quand même important, ça influence les voteurs aussi, donc et ça a quand même des influences politiques. Je pense qu'à mon sens, les sondages ne reflètent pas réellement la réalité. C'est sur un pourcentage de personnes. Je me forge ma propre opinion et voilà, c'est plus mon point de vue à moi qui compte et pas le point de vue général d'un sondage. Ça dépend aussi dans quels médias c'est paru, quel est l'organe qui a fait le sondage, qu'est-ce qui fait qu'interroger X personnes va rendre un sondage significatif statistiquement. Ça m'intéresserait. Chaque pays européen commande en moyenne près de 400 sondages par an, un chiffre qui a doublé en 30 ans. Paradoxalement, la fiabilité des sondages est de plus en plus remise en question, comme le montre ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Bruxelles par Pauline Averti. En cause, des méthodes jugées aléatoires. Aurélien Evrard est maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Nantes. Il y a deux grandes méthodes de ce qu'on appelle les méthodes d'échantillonnage. Une méthode dite aléatoire qui consiste à sélectionner de manière aléatoire parmi un échantillon des sondés, qui est une méthode qui est plutôt utilisée aux États-Unis, qui a priori est plus fiable parce qu'elle permet d'intégrer le calcul d'une marge d'erreur, mais pour que celle-ci soit suffisamment fiable, ça implique que c'est des sondages qui sont très coûteux parce qu'on doit pouvoir revenir régulièrement jusqu'à obtenir l'échantillon souhaité. L'autre méthode qui est plutôt utilisée en France, c'est la méthode par quota, où on essaie de reconstituer en fonction d'un certain nombre de critères, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, le positionnement géographique, etc., une micro-société. Donc, si c'est à l'échelle d'un pays, une micro-société française ou à l'échelle d'une ville, d'une profession, etc. Et cette méthode est plus imparfaite dans la mesure où tout dépend du nombre de personnes qui acceptent de répondre et qui vont jouer sur la représentativité de cet échantillon. Et puis, ça implique la capacité de trouver des répondants qui correspondent à chacune des catégories sociales. Or, on sait bien d'expérience qu'il y a toujours un certain nombre de catégories qui sont plus difficiles sinon à trouver, mais en tout cas à convaincre de répondre. Ce sont les catégories les plus isolées géographiquement, donc moins diplômées, les personnes plus âgées. Je sais pas, pour prendre un exemple, on observe toujours dans les échantillons qui sont produits pour un sondage, donc notamment en France, que les diplômés du supérieur sont en moyenne 2,5 fois surreprésentés par rapport au reste de la population. Et donc, ça peut contribuer à un problème de représentativité des échantillons. Les eurobaromètres sont un exemple intéressant de sondage dans la mesure où c'est à peu près le seul exemple de sondage, sinon de sondage d'État, mais de sondage commandé, presque réalisé, même si en fait c'est sous-traité à des instituts de sondage, mais les questions sont co-rédigées par les institutions européennes. Donc c'est un exemple intéressant donc de sondages qui pour le coup, eux, ne sont pas indépendants, et ça fait partie d'une série de critiques qui leur sont adressées, et qui sont un outil pourtant utilisé avec précaution par les chercheurs, mais pour essayer de mesurer et de comparer les opinions publiques européennes. Le fait de recourir à ces eurobaromètres est une manière pour les institutions européennes de recréer un lien direct avec l'opinion publique, mais c'est aussi parfois un moyen de se légitimer par rapport aux États. Je pense, pour un sujet que je connais mieux, les questions environnementales, les citoyens mentionnent quasi unanimement qu'ils considèrent que c'est au niveau européen qu'on est le plus légitime à traiter des questions environnementales. Donc c'est à la fois un outil de reconnexion ou de lien direct avec l'opinion publique, mais aussi un outil plus politique de construction de légitimité par rapport aux États membres. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.